Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Grève à la Bank of Africa, Burkina Faso. Un dialogue est en cours pour trouver des solutions. Les travailleurs réclament des augmentations salariales et des primes. Vous en saurez davantage au début de ce journal. Vous entendrez dans cette édition le docteur Soumaïla Maïga, pneumologue, recommander des mesures efficaces face à un phénomène environnemental préoccupant qui représente un risque pour la santé publique. Une nappe de poussière à Ouagadougou. Les détails dans quelques instants. Bank of Africa Burkina Faso informe sa clientèle qu'un mouvement de grève est actuellement en cours au sein de l'institution. Le dialogue se poursuit entre les différentes parties afin de parvenir à des solutions dans le respect des collaborateurs et des engagements de qualité de service. Samedi dernier, le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, accompagné de son équipe, avait réuni à Ouagadougou les responsables de Bank of Africa Burkina Faso et les délégués du personnel pour comprendre les causes du conflit et trouver des solutions. On rappelle, des travailleurs de Bank of Africa ont annoncé une grève de 96 heures à compter d'aujourd'hui 16 février 2026 pour réclamer entre autres une augmentation des salaires pour atteindre la moyenne du groupe BOA, des primes mensuelles pour des zones rouges et oranges et le 14e mois de salaire. La Banque postale du Burkina a procédé ce samedi 14 février 2026 à l'inauguration de sa nouvelle agence située à Saba. Par l'ouverture de la nouvelle agence, la Banque postale veut accroître sa proximité avec les usagers et participer à la consolidation de l'inclusion financière au sein de cette commune. Plus de détails avec Sidiki Kabré. En ce jour 14 février 2026, alors que le monde entier vibre à l'unisson sous le signe de l'amour, la Banque postale du Burkina Faso, elle, a choisi de sceller son union avec les habitants de Saba par l'ouverture d'une nouvelle agence. Pour le directeur général Inoussa Boundaoune, l'ouverture de cette agence n'est pas un simple acte administratif, mais une véritable preuve d'amour envers cette communauté de Saba. Ce geste témoigne de la solidarité de l'institution d'offrir un accompagnement fidèle et des solutions financières nées d'une écoute attentive afin de chérir et de soutenir les rêves des particuliers, des commerçants et des bâtisseurs de la zone. La Banque postale en s'installant ici, à travers cette agence-là, c'est vraiment se rapprocher des populations. Comme vous savez, un des objectifs de la Banque postale, c'est l'inclusion financière, une banque accessible. Donc, qui parle d'accessibilité, c'est se rapprocher vraiment des populations. Le type de produits que nous offrons, la qualité de services que nous offrons aux populations, le niveau de taux que nous offrons, nous pouvons penser qu'en s'installant ici, il y a quelque chose qu'on va offrir de plus à la population de Saba. La responsable de la nouvelle agence a, pour sa part, souligné l'excellence des services désormais disponibles, tout en invitant la population de Saba à s'approprier ce nouvel outil bancaire mis à sa disposition. Nous comptons offrir des services plus adaptés à la population de Saba, surtout avec la qualité de service qu'ici. La Banque postale est une banque qui attache du prix à la qualité de service. Donc avec la qualité de service, nous comptons satisfaire la population de Saba dans son ensemble. Fort de cette dynamique, la Banque postale du Burkina Faso n'entend point limiter ses ambitions à cette seule réalisation. Elle prévoit dans un horizon proche de poursuivre l'extension de son maillage territorial afin de couvrir de nouvelles zones géographiques. Et puis, à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An à Ouagadougou, samedi 14 février 2026, la CGTB a saisi l'opportunité pour lancer un appel à la solidarité nationale et interpeller les autorités sur le respect de leur engagement, notamment en matière de liberté syndicale. Le compte-rendu de Moumini Nana et Flore Kosporé. Dans leur déclaration prononcée devant les militants, sympathisants et invités, les responsables du collectif ont rappelé que l'année écoulée s'est déroulée dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, économiques et sociaux majeurs. Face à ces difficultés, la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, estime que seule une solidarité active entre travailleurs et une mobilisation
Je le disais également en titre, suspension d'une nappe de poussière à Ouagadougou, une situation qui expose la population à de nombreux risques sanitaires. Le pneumologue Dr Soumaïla Maïga appelle à la vigilance et insiste sur l'adoption de mesures de prévention telles que l'hydratation régulière de fosses nasales et porter des vêtements chauds. Écoutons le Dr Soumaïla Maïga au micro de Daouda Yameogo et de Dieudonné Congo. Nous, en tant que spécialistes donc, de maladies respiratoires, ce qu'on voit, il y a plusieurs catégories. Nous avons d'abord nos anciens patients, donc ceux-là qui avaient les asthmatiques, ceux qui avaient des bronchites chroniques. Donc, ceux c'est encore plus marqué, parce que c'est des pathologies qui malheureusement sont des maladies qui sont très sensibles à la variation donc, du climat. Et actuellement, vraiment, c'est eux qui sont vraiment les plus reçus dans nos hôpitaux. Donc l'impact, c'est vraiment la décompensation de ces pathologies-là. Mais aussi, on peut avoir l'apparition d'autres maladies. Voici, je prends par exemple les enfants. Aujourd'hui, si tu as un enfant et que l'enfant n'est pas bien protégé, c'est-à-dire que ce dernier s'expose vraiment à l'apparition non seulement ça commence par un rhume, et qui malheureusement, si ce n'est pas pris en charge, ça va descendre vers le bas appareil respiratoire, donner des bronchites, et qui malheureusement, si ce n'est pas pris en compte, c'est compliqué. Et vraiment, c'est des personnes, je ne dirais pas fragiles, mais fragiles sur le plan immunitaire qui sont les plus exposées. Il y a d'autres qui n'ont pas de problème, mais malheureusement, il y a d'autres aussi qui malheureusement, de par le fait que ils ont d'abord une maladie chronique, ça les expose. Il y a d'autres aussi du fait que comme ils sont âgés ou bien ils ne sont pas du tout sur le plan immunitaire encore prêts, par exemple les enfants, ils sont plus exposés. Donc ça augmente le nombre des maladies respiratoires, en tout cas c'est la population en général. Bon, nous qui sommes en pneumologie, parce que moi je suis pneumologue, je m'occupe plus des personnes âgées. Quand on regarde parmi les gens qu'on reçoit, effectivement ce sont les personnes du troisième âge qui sont les plus retrouvées. Donc nous dirons qu'effectivement c'est cette catégorie de population qui est le plus exposée en tout cas chez nous en pneumologie. Mais il faut savoir aussi que, comme je disais tantôt, les enfants aussi sont exposés de la même façon. Donc nous on dit dans nos jargons, ce sont les âges extrêmes. Donc les plus jeunes et les plus âgés qui sont les plus vraiment retrouvés. Sinon, ceux qui sont au milieu, et ils sont beaucoup plus, ils ne sont pas très exposés, sauf ceux-là qui ont des maladies aussi chroniques. Voilà, par exemple les fumeurs chroniques et autres là, et aussi ils ont les mêmes risques quand même que par exemple les personnes âgées, parce que sur le plan respiratoire, ils sont quand même un peu faibles par rapport à celui par exemple qui ne fume pas. Il y a ce qu'on appelle des mesures d'ordre général, donc pour tout le monde, c'est d'abord se protéger. La protection est d'abord individuelle, donc le port de masque. Et on demande souvent, on peut porter vraiment des habits qui sied. Pendant les enfants, il faut les habiller vraiment avec des pullovers pour les aider. Les personnes âgées aussi, c'est pareil. Quand vous allez sortir, vraiment, il faut vous habiller comme il se doit. Voilà, couvrir vraiment le corps et porter des masques. Mais aussi, on peut utiliser du beurre de karité. Le beurre de karité, il ne faut pas aussi remplir les narines. On dit juste une fine couche. Voilà, de sorte que s'il y a une suspension poussiéreuse, ça puisse retenir vraiment la poussière qui se dépose. Et aussi, tout ce qui dépend des personnes collectives, il faut se vacciner aussi. Nous avons des malades, nous on conseille vraiment à certaines personnes de se vacciner. De son côté, l'association des handicapés Wansongre a tenu ses 72 heures d'activité de l'année 2026. Une série d'activités pour renforcer les connaissances de ses membres sur leurs droits et encourager le gouvernement à mieux se pencher sur la cause des personnes vivant avec un handicap. La cérémonie du lancement de ces 72 heures a eu lieu samedi dernier. Germaine Farama nous en dit plus. À travers ces 72 heures d'activité, l'Association des handicapés visuels Wenda Songre célèbre en différé la Journée mondiale des personnes vivant avec un handicap, célébrée chaque 3 décembre. Une opportunité pour l'association de noter une amélioration de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les instances de décision avec une représentation à l'Assemblée législative de transition. Toutefois, elle entend poursuivre la défense des droits de ses membres
à travers ses activités annuelles. Nous voyons une amélioration significative dans la prise en compte des droits des personnes handicapées. Donc c'est toujours notre chemin de bataille tous les jours. Certes, nous voyons des avancées significatives, mais nous restons encore ces gens de soif pour effectivement demander plus. C'est vrai, nous avons des textes qui sont en tout cas adoptés en faveur des personnes handicapées, mais bon, l'applicabilité reste un peu très moindre. Et ce qui a prévalu à cette association Wensongori d'organiser pour interpeller les autorités publiques, privées et la population afin que toutes les besoins des personnes handicapées là soient réellement prises en compte. C'est-à-dire, c'est quoi les personnes handicapées doivent être inclus dans toutes les instances de décision afin que effectivement tout ce que l'on fait pour nous ne soit pas contre nous. Durant ces 72 heures d'activité, l'Association des handicapés visuels Wenda Songre a instruit ses membres sur les dispositions juridiques qui encadrent leur situation, mais aussi sur la cohésion sociale à travers une conférence publique. D'abord, une généralité sur le handicap, parler aussi en tout cas de façon comprendre les droits des personnes handicapées, c'est-à-dire nous montrer à nous personnes handicapées nos droits, montrer au public cible en tout cas quels sont aussi les droits des personnes handicapées. Après cela, nous allons aborder la question de la cohésion sociale, les textes juridiques, c'est-à-dire les lois en tout cas prises et adoptées en tout cas au Burkina Faso vis-à-vis de la Convention des droits des personnes handicapées. Nagrena Bakongo, le chef du quartier Nagrin, a manifesté son soutien à l'association en marquant de sa présence à l'activité. L'Association des handicapés visuels Wensongre, qui tient ses 72 heures d'activité, est une association qui évolue depuis 1999 dans la sensibilisation et le plaidoyer pour la cause des personnes vivant avec un handicap visuel. Tout autre sujet à présent, les travaux de construction de l'autoroute reliant Ouagadougou à Bobo du Lasso ont franchi une étape majeure. Le nettoyage des 332 km prévus sur l'emprise du projet est désormais réalisé à 100%. Prochaine étape, le terrassement. Écoutons à ce propos l'intervention du ministre des Infrastructures. Nous sommes ce matin sur le site de l'autoroute du Burkina. Et comme vous savez, le projet a été lancé par le camarade président du Faso le 16 décembre 2025. Donc il nous a instruit naturellement d'avoir un suivi des travaux. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire le point, en tout cas faire le suivi de la première phase des travaux qui consiste aux travaux préparatoires, au nettoyage, au déblayage de l'emprise. Et nous sommes en tout cas heureux de constater que sur un linéaire de 332 km, les travaux sont totalement achevés. On va dire en moins de 2 mois, nous sommes totalement à la fin du tracé. Donc c'est le lieu pour nous en tout cas de féliciter l'équipe de Faso Mebo avec à leur tête le directeur général et leur dire que nous les encourageons à engager la seconde phase qui consiste essentiellement aux travaux de terrassement. Et ce que nous avons en tout cas appris, c'est que les engins sont positionnés effectivement pour ces travaux de terrassement également. Donc c'est véritablement un exploit et nous tenons vraiment à les féliciter et à les encourager pour la suite des travaux. C'était plutôt l'intervention du ministre de la Construction de la Patrie, Mikailou Sidibé. Et puis l'effigie du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est désormais sur la rue des Étoiles de Ouagadougou. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par le comité scientifique. Les détails avec Pakisba Maria Mouedraogo. Nous avons parlé du concept 100 plus 1. Ce sont les 100 noms. Et à titre exceptionnel, le chef de l'État est dans un domaine bien précis. C'est le leadership panafricain. Ainsi, en a décidé le comité scientifique de la 2e édition de la rue des Étoiles. Le président du Faso, Ibrahim Traoré, a montré patte blanche devant le peuple burkinabé en particulier et le monde entier en général. Selon le comité scientifique, ce sacrifice et don de soi permettent au capitaine Ibrahim Traoré de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Et pour les actions, notamment dans le sens d'abord de la réhabilitation de l'IPN Farafina,
mais aussi les actions qui ont consisté à faire venir des Afro-Américains au Burkina Faso et la suppression des visas pour certaines nationalités en destination du Burkina Faso. Mais aussi nous avons vu que le mausolée a été érigé pour rendre la sépulture, une digne sépulture à Thomas Sankara et à ses 12 compagnons. Et le boulevard Thomas Sankara également qui a été baptisé. Tout cela montre que le Burkina Faso assure un leadership avéré au niveau panafricain et que le chef de l'État est dans cette dynamique. En plus du chef de l'État, l'effigie des 5 Dima et d'autres majestés à travers le Burkina Faso figureront sur la rue des Étoiles. C'est une reconnaissance pour leur rôle dans le maintien de la paix, la valorisation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Sa Majesté le Mogo Naba Bango, Sa Majesté Naba Kiba de Wayuya, Sa Majesté Naba Sigri Dima de Boussouma, Sa Majesté le Naba Djigmpole Dima de Zungrantenga, Sa Majesté Untaba, roi de Goulmou, Sa Majesté Ousmane Amirou Diko, émir de Liptako, Sa Majesté Feu Boukari Diko, émir, Boubakari Diko, émir de Djibo, Sa Majesté Siriki Sanou, chef du canton de Bobo Dioulasso, Sa Majesté le Popé Poitou, chef de canton de Pau, Sa Majesté Albert Lombo Dayo, chef de canton de Dédougou, Sa Majesté Bifate II, chef de canton de Gawa, Sa Majesté Emma Fadouga II, chef de canton de Banfora. Les 100 non plus une personne qui verront leur effigie sur la rue des Étoiles sont issus de plusieurs domaines, à savoir agriculture, sciences et techniques, défense et sécurité, citoyenneté et essor économique, sport et loisirs, intelligence et savoir endogène, promotion du genre, paix et cohésion sociale et le leadership panafricain. Actualité sportive de cette édition, les sportifs attendent avec impatience le nouvel entraîneur à la tête des étalons seniors. À Kaya, dans la région des Kulsé, les populations espèrent voir un technicien qui impose le respect et considération pour diriger le 11 national. Nous les écoutons au micro de Ruben Wilson Kodjo. S'ils ne vont pas prendre Aritis Banté, voilà, nous ne voulons plus de local. Voilà, ce n'est pas le fait qu'il ait beaucoup de dossiers le souci. Voilà, quelle est la qualité de ce coach, voilà, qu'on va prendre. Nous voulons un sélectionneur qui peut faire rentrer un joueur n'importe comment et qui peut faire sortir un joueur, voilà, s'il ne joue pas. Voilà, on ne veut plus qu'on nous amène un amateur, voilà. Et on n'a pas besoin aussi de quelqu'un qui a un CV parfait. Non, non, c'est pas une histoire de papier longueur, c'est pas une histoire de diplôme. Il s'agit du terrain. Bon, d'abord, moi, j'aimerais que l'entraîneur au moins ait un profil vraiment international. Ça veut dire qu'un entraîneur qui va non seulement convoquer les joueurs méritants, mais aussi une personne qui ne va pas se laisser influencer par des soi-disant mananguer de joueurs ou bien des soi-disant journalistes parce que des fois aussi on les voit lorsque certains entraîneurs échouent, voilà, on refait le make-up et on voit un peu ce qui n'a pas marché. Donc je pense que l'entraîneur devrait au moins avoir un profil un profil professionnel, ça veut dire quelqu'un qui connaît vraiment le championnat burkinabé, qui suit les joueurs à l'international et au niveau national, voilà, qui ne se laisse pas vraiment influencer vraiment dans ses choix. Nous voulons un entraîneur de caractère, un entraîneur qui peut hausser le ton, qui peut mettre n'importe qui, même si c'est les ténors donc, ou les dévanciers, qui peut mettre un joueur, en tout cas sur le banc, quand il n'est pas en forme. Nous voulons vraiment ce genre d'entraîneur-là pour remplacer donc le chercheur Brahma Traoré, qui a aussi beaucoup fait pour le football burkinabé, mais il faut le dire, le Burkina Faso a une bonne équipe, il faut un entraîneur de caractère qui peut mettre même les stars sur le banc quand ça ne va pas et mettre les joueurs donc, qui ont vraiment besoin de mouiller le maillot et de montrer de quoi ils sont capables pour le football burkinabé. Qu'il soit national ou un entraîneur en tout cas expatrié venant d'Europe ou de n'importe quelle contrée, nous voulons un sélectionneur de caractère pour le 11 national. Nous on veut un entraîneur qui est rigoureux,
Et quand il n'y a pas de rigoureux, c'est quelqu'un qui est engagé, qui n'a pas froid aux yeux, qui va faire une bonne sélection. Nous, on veut un entraîneur comme, par exemple, comme Diego Simeone, quelqu'un qui ne trébuche pas. Si il joue avec ceux-là qui ont envie de jouer, un entraîneur qui n'a pas froid aux yeux, engagé pour travailler pour la nation, un entraîneur, surtout national, nos entraîneurs locaux là. Moi je prône pour les entraîneurs locaux, on en a trop. Il y a des Oscar, Barreau, en tout cas il y a pas mal d'entraîneurs qui sont là. Les Kamoumalo et autres là. Nous on veut un entraîneur seulement qui va être en tout cas vraiment dit, engagé, être un vrai patriote pour amener notre équipe très loin, remporter la CAN. Actualité sportive toujours. Les athlètes burkinabés retenus pour la phase finale de la compétition Strongman sont désormais connus. La phase éliminatoire s'est déroulée sur le terrain de Bankui de Wamtenga. La compétition Strongman est prévue le 27 avril 2026 à Ouagadougou. Les précisions avec Ruben Wilson Kodjo. Pour cette phase éliminatoire de l'homme fort du Circuit Z, 10 athlètes étaient sur la ligne de départ pour défier les 7 épreuves prévues. Ils vont commencer par le lock lifting qui fait 110 kg à 3 répétitions. Les bras bien tendus et validés. Après, nous avons les valises qui font 75-75. Après les valises, on a la barre de squat marchande qui fait 180 kg. Et après la barre de squat marchande, nous avons le marche du fermier qui fait 140 kg. Après la marche du fermier, nous avons le lever du puné. Le puné qui fait 400 kg. Et après le puné, nous avons le soulevé de terre qui fait 160 kg. Après le soulevé de terre, nous avons donc les boules qui font 80-80. Et après les boules, donc, nous avons le socle pour terminer qui fait également 140 kg. Après le passage des athlètes, Mohamed Kaboré, alias le géant, avale ce circuit en 1 minute 33 secondes et domine la compétition. C'est assez difficile parce que les charges là sont très lourdes. Donc on a dû travailler très fort pour pouvoir effectuer le parcours assez vite. Je me suis préparé assez longtemps puisque j'ai l'habitude de prendre des charges lourdes en salle avec mon coach qui m'aide beaucoup, Monsieur K2. Voilà, comme le matériel aussi est là, ça va faciliter l'entraînement. Au total, 6 athlètes ont été retenus pour représenter le Burkina Faso le 27 avril prochain à la phase finale prévue ici même à Ouagadougou. On vient de finir la présélection et nous avons vu un niveau vraiment très élevé. Je pense que les athlètes sont déjà prêts pour attendre bien sûr les athlètes venus des autres pays. Je pense qu'en tout cas, si les entraînements se poursuivent, c'est sans doute le premier, le deuxième, le troisième reste ici au Burkina. Ça, c'est pas un débat. Avec les performances que j'ai vues ce soir, nous aussi on va booster les entraînements. Je sais que sur l'autre côté aussi, ceux aussi sont en train de se préparer. Ça ne sera pas facile, mais ça va toujours rester ici. Ça, c'est pas un débat. Rendez-vous donc le 27 avril prochain pour cette phase finale qui connaîtra la participation de plusieurs pays africains. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.